Bonjour, c'est le retour de Delen Raja sur le web. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le Blackview BV 2000, donc un téléphone de la marque Blackview qui est vendu à moins de 80 € et qui est donc un budget phone avec beaucoup d'équipements. C'est un téléphone plutôt complet pour un prix assez dérisoire. Je l'ai acheté personnellement chez Everbuying. Qui m'a livré le colis dans un état assez déplorable, dans le sens où il y a des chocs sur l'emballage, un peu partout. Voilà, donc là il y a écrit Blackview, ici il y a les références produits, les codes pour la garantie. Donc là il y a un scellé, les informations par rapport au système en disant que la ROM prend de l'espace dans le téléphone et donc tout l'espace ne sera pas disponible, ce qui est un peu logique. Donc sur les 8 Go annoncés, il y a environ 4-5 Go de présent. Donc on voit qu'on est sur un Android. Focus, fais-toi. Bon, le focus ne veut pas se faire. Donc sur un Android, un écran 5 pouces HD, donc quand même sur du 720p, ce qui est impressionnant pour le prix. Du 4 coeurs, lecteur vidéo, AGPS, GPS, 2 mégapixels, 5 mégapixels arrière. Technologie Knots, donc c'est un peu le concurrent de NFC en Chine. Et 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, mais bon, il y a 4 Go disponibles. Dessus, on peut mettre 2 cartes SD, donc une carte SD et 2 cartes SIM. Et ces cartes SIM, on peut les mettre en full 4G, c'est-à-dire que le téléphone est compatible sur tous les spectres 4G. Donc on peut voir ça sur Kimobile. Sur Kimobile, on dit qu'on est sur un écran 5 pouces de 294 ppi, ce qui est bien. Du 4 coeurs, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, un score en tout de 24 000. Théorique d'après Kimobile, des dimensions de 72 par 145 par 8,9 mm, donc c'est plutôt fin, 152 grammes, 5 mégapixels, une batterie de 2400, ce qui est quand même assez impressionnant. On est sur du full 2G, donc avec du 1800, 1900, 850, 900, du 3G en 2100 et 900 et du full 4G avec du 1800, 2100, 2600, 800. Donc on est plutôt complet. Donc le téléphone est disponible en plusieurs couleurs, en noir, en bleu, en vert, en blanc. La finition c'est plutôt plastique, on a un écran en verre. On n'est pas sûr que ce soit une technologie Gorilla, mais je pense que pour ce prix là c'est pas le cas. On est bien sur une résolution de 720p, sur un écran capacitif double point, multipoint. Plutôt double point que multipoint parce qu'il a un problème de réactivité. C'est le seul reproche que je pourrais reprocher à ce téléphone, c'est vraiment que le tactile ne fonctionne pas d'une façon ultra précise comme un très haut de gamme. Donc on est sur un MediaTek MT 6735. 1,3 GHz, je crois qu'il y a écrit 1 GHz dessus parce qu'il a été sous-cadencé pour économiser de la batterie. On peut mettre une carte SD, une carte SIM, il y a un flash LED, voilà. Donc que dire de l'emballage? Donc là je vais à peine de l'ouvrir, de le déballer. Donc qu'est-ce qu'on a dedans d'autre? On a un câble USB plutôt résistant, donc là on est vraiment sur du très bon câble USB, c'est vraiment solide. Là c'est pareil, on est sur une bonne longueur, environ une bonne longueur quand même. On a un chargeur fourni avec, mais pas d'écouteurs. Donc du coup, normes européennes pas trop respectées. Parce qu'en Europe, les constructeurs de téléphones ont l'obligation légale de fournir un kit main libre avec leur téléphone pour la sécurité. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, pour éviter justement un taux de DAS trop élevé qui pourrait nuire à la santé. Voilà, donc c'est la réglementation européenne. On est sur un chargeur Blackview avec écrit pour information, à ce que je vois, 700 mAh. Donc c'est pas un chargeur top, mais pour le prix on va pas se plaindre. Moi je vous conseillerais de prendre un autre chargeur type Anker ou OK, qui sont plus fiables. Mais vous pouvez toujours garder le câble d'origine qui a l'air plutôt de bonne facture, même de très bonne facture. Donc le téléphone il est là, il est fourni avec une petite boîte d'emballage et une petite mousse pour protéger l'écran lors du transport, voilà. Il y a un film de protection déjà posé dessus. Donc ce qu'on peut voir dessus, on a un bouton home qui n'est pas capacitif, mais c'est bien un bouton physique. On a la touche retour et la touche multipoint menu, multitâche menu précisément. Donc sur ce côté là on n'a rien, là on n'a rien, on a une jack, une micro USB,
Là on a quoi? On a une touche volume plus moins et un bouton power. Là on a les inscriptions de Blackview avec norme CE, machin bidule chouette, designed by Blackview assembled in China, donc il paraît que ça a été assemblé là-bas, donc c'est un téléphone chinois. Voilà, on a un gros capteur comme derrière et un flash LED, donc c'est plutôt bien. Donc concernant l'ouverture du téléphone et de la batterie, voilà, donc c'est une coque plutôt rigide. Donc là c'est la coque bleue, hein, parce que j'ai pris bleu cyan blue comme ils disent, cyan bleu. Donc voilà, donc on a une coque avec plusieurs encoches, plutôt solide hein, quand même. Là on a un petit revêtement pour la batterie pour pas que ça résiste au choc. On a un petit truc pour le haut-parleur. Voilà. Donc voilà la batterie. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a emplacement carte SIM, micro SIM, emplacement carte SIM normale, emplacement carte SD. Donc en carte SD, SIM, micro SIM et à ce que je vois sur les inscriptions, c'est ça, ouais. Donc là, il y a bien une carte SIM, une carte SD ici et une carte micro SIM. SIM, micro SIM et SD. Donc on a la batterie, donc elle est plutôt grosse et imposante. On a le sticker d'authenticité Blackview, donc gage de qualité et de garantie. Donc on est sur du 3,8 volts, 2400 mAh, 9,12 Wh, d'accord. Warning, donc la sécurité, hein, donc c'est plutôt fin, mais c'est plutôt grand. C'est plus gros que sur un DG, sur un Doogee X5 Pro ou autre téléphone chinois. Donc même la fabrication du plastique là autour, c'est plutôt bien. En soi, c'est solide, c'est pas transparent, ça a l'air plutôt épais. Voilà, donc on va reclipser tout ça et on va faire le démarrage. Donc je l'ai reçu tout à l'heure. Voilà, on reclipse bien. Je l'ai reçu tout à l'heure et après démarrage et paramétrage du Wi-Fi, j'ai remarqué qu'il y avait 2 mises à jour, dont une qui a été publiée le 12 janvier. Donc en soi, Blackview suit ses téléphones et fait des produits suivis et mis à jour. Ce qui est plutôt bien. Voilà, donc là ça démarre. Alors, combien de temps ça démarre? Normalement ça devrait être plutôt rapide. Normalement. Donc voilà, ça a démarré, c'est plutôt rapide. En sachant que j'ai enlevé la batterie, normalement quand vous laissez la batterie dans un téléphone, le démarrage est beaucoup plus rapide que ça. Voilà, donc on est sur un écran capacitif 720p. Donc le launcher, comment ça se passe? Là on voit que c'est un launcher no stock, donc c'est un système un peu modifié par Blackview. C'est pas l'interface, le launcher, l'OS de Google, donc c'est pas de la OKP, de la OSP, donc du stock comme on dit. Donc du coup la spécificité de ce système, c'est qu'il n'y a pas de menu de démarrer, donc de menu afficher tous les programmes disponibles, il n'est pas présent. Donc pour ça vous pouvez installer un autre launcher, il y en a sur Google Play Store type Nova Launcher, Apex Launcher, il y en a plein. Donc c'est un peu dommage en soi, on pourrait regrouper tous les programmes dans un seul programme, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que dès que j'ai installé l'application YouTube, il a automatiquement détecté le type d'application, il l'a mis dans un dossier, donc un dossier qui s'appelle vidéo. Et ce qu'on peut voir, c'est que tous les dossiers sur le bureau, on peut les scroller avec leur nom au-dessus et basculer d'un dossier à l'autre, donc c'est plutôt quelque chose de propre. Voilà. Donc le tactile, ça va, ça marche. Ça manque un peu de précision, donc par exemple je vais faire un test dans les SMS. Un message, salut, non c'est pas bon. Donc là j'essaie d'écrire salut, ça va. Ça écrit slut, slut, pas mieux, ça va. Ça va. Donc il y a la reconnaissance de mots, donc la prédiction. C'est l'application clavier officielle de Google, qui est plutôt une application
stock. Voilà, donc on va baisser un peu pour que ce soit plus visible. Même là, c'est toujours pas visible. Voilà, minimum. Voilà. Donc, navigation stock. Voilà. Bon, ce n'est pas visible forcément. Petit problème de calibration de la lumière. Voilà, donc la luminosité, elle peut aller très très haut, mais à l'extérieur, ça ne permet pas justement de voir correctement l'écran. Ça manque un peu de contraste, un tout petit peu de contraste. On est sur un écran non AMOLED. C'est un écran type IPS, je crois. Ouais, IPS. Voilà, donc on a un flash LED plutôt puissant. Donc un flash LED assez puissant quand même. En soi, c'est bien. Un capteur photo qui manque de précision et de netteté. On est sur du 5 mégapixels. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est de l'extrapolation? Donc là, on va prendre une photo d'un écran d'ordi, par exemple. Hop. Donc la photo a été prise. Donc là, on bascule sur la photo. Donc là, on bascule et là, elle est là. Donc là, on peut zoomer. Et on voit que ça manque cruellement de précision. Le tactile a un peu du mal à répondre. Ça va, donc ça va, on claire encore. Donc là on pourrait zoomer un peu, voilà. Naviguer sur une photo, mais là on voit clairement que ça manque de précision et c'est un peu flou. Et le capteur photo, quand on prend une photo, il y a quand même quelques secondes qui se passent entre là où on appuie, où ça se déclenche et où le moment la photo est enregistrée. Et donc on a un petit problème de latence aussi en soi. Il faudrait corriger ça. Black View. On peut localiser les photos par GPS, on peut avoir plein de paramètres. On a un anti-scintillement aussi qui est plutôt automatique. Il y a quand même assez de paramètres pour faire plein de choses. Mode ZSD, cliché sourire, détection de scène auto. Donc là on est sur un 8 mégapixels, donc c'est de l'extrapolation. Capture continue, on peut faire jusqu'à 40 photos à la suite en continu ou 90. L'ISO, on peut régler l'ISO, donc c'est plutôt bien. On a un bouton vidéo et photo en même temps pour pas trop se perdre. Et pour le capteur avant, on peut basculer devant. Et donc là, on a un capteur plutôt correct, mais qui prend quand même quelques secondes pour faire la photo. Donc là, je trouve que le capteur est quand même plutôt bien devant. Donc pour tous les amis Snapchatters et Instagram, on est plutôt correct. Donc là, on est plutôt bien. On est sur une photo assez détaillée, on peut voir l'écriture Nikon, on peut voir que c'est écrit aussi là. Le millimétrage, le focus f2.5, DX, voilà. Donc là on est plutôt bien, donc c'est plutôt un bon téléphone pour Snapchat et autres. Après ça, on a l'application Galerie pour voir les photos, oui les photos, les vidéos. L'heure, c'est l'application officielle. Les paramètres, qu'est-ce qu'on peut dire des paramètres? Dans les paramètres, on voit que c'est du standard. Ça n'a pas été vraiment customisé, mais ils ont ajouté 2-3 fonctionnalités. On a Smart Motion. Smart Motion, c'est des interactions intelligentes qui permettent d'utiliser son téléphone de façon intelligente, de façon simple. Par exemple, je reçois un appel et j'ai pas envie de répondre à cet appel ou je vais mettre en silence. Donc je retourne le téléphone lors d'un appel et le téléphone coupe la sonnerie. Donc c'est des petites technologies qui peuvent se désactiver. Plus on désactive de techno comme ça, plus l'autonomie de la batterie sera longue. Après on a du Wake Gesture, c'est ce qui a été introduit par LG je crois, avec le LG G3 ou LG G2. Une technologie qui permet de double taper sur l'écran et de l'allumer juste en double tapant. Donc Wake to Unlock. Et là on voit que l'écran il s'est allumé. Donc après j'ai juste à déverrouiller. Après on peut par exemple quand on se lance une musique on glisse vers la droite. Donc écran éteint on glisse vers la droite. Ça change de musique. Vers le haut ça déverrouille. Vers le bas ça ouvre l'application téléphone. Voilà, là j'ai ouvert l'application téléphone par exemple. Donc il y a Wake Gesture et après il y a une autre techno qui permettrait justement sans toucher l'écran de changer de photo de droite à gauche et de musique. C'est un peu à la Samsung Galaxy Note qui permet justement de changer de droite à gauche, de défiler. Oui, de défiler d'une image à l'autre, tout simplement. Donc sur les paramètres, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur du Android 5.1.
Donc c'est un téléphone plutôt récent. Bon, malheureusement c'est pas du Android 6, mais c'est suffisant, c'est largement un système récent. Donc là on peut voir l'animation, le easter egg de Google, hein. En soi, le téléphone répond bien, donc c'est fluide, il n'y a pas de ralentissement. Donc pour les jeux, je pense que les petits jeux et même les grands jeux pourraient tourner. Pas en résolution maximale, mais en résolution standard dans les paramètres, donc pas en haute qualité, mais c'est largement suffisant pour faire des jeux et autres. Donc voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est par rapport à la musique, les haut-parleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'application YouTube n'est pas fournie, il faudrait la télécharger sur Play Store. L'avantage de ce téléphone, c'est qu'il est fourni avec Play Store, ce qui est quand même un très très bon point. Donc on va mettre une vidéo promotionnelle du BV, hein, tout simplement, par Panda Wheel peut-être, ou une comparaison BV, voilà. Donc là l'achat vidéo se charge plutôt rapidement, on est en Wi-Fi. La Wi-Fi se capte très rapidement, un bon signal, j'ai presque toutes les barres, là j'ai toutes les barres de connexion. Et donc là en soi on a une vidéo et pas vraiment de ralentissement, et on voit que l'écran est quand même de très très bonne qualité. On a des blancs assez fidèles, hein. Le contraste est un peu élevé, un peu à la saturation, un peu à la Samsung. On peut monter la luminosité maximale et là on peut voir que c'est quand même assez impressionnant. Même si les blancs ont un peu tendance à être un peu trop puissants. Au moins ils ne virent pas vers le jaune, mais ils sont un peu trop puissants par rapport au reste des autres couleurs. Le vert est un peu contrasté, donc voilà. Donc c'était un test justement du BV de 2000. Faut aussi préciser qu'il y a aussi un navigateur internet qui est fourni de base avec en plus Google Chrome et qui fonctionne plutôt bien. Donc moi je suis plutôt satisfait de ce téléphone. Si vous voulez offrir ce téléphone à quelqu'un, l'offrir ou même l'acheter pour un téléphone secondaire ou un téléphone budget phone, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, ou pour un premier téléphone pour découvrir le monde d'Android, c'est un beau cadeau et je pense que ce serait plutôt intéressant de se projeter vers ce téléphone là. Si vous voulez acquérir un téléphone un peu plus performant, je serais plutôt de préférence de vous conseiller le OnePlus 2 ou le OnePlus One ou éventuellement le Zug Z1, qui sont des téléphones plutôt haut de gamme et assez puissants et qui ne dépasseront pas le budget de 300 €. Donc après, monter sur du très haut de gamme, c'est peut-être chercher une certaine qualité, un service client qui n'aura pas forcément avec cette marque là. Il faudra envoyer le téléphone en Chine pour le passer en SAV, ce qui est plutôt compliqué. Voilà, donc c'était tout, c'était pour le déballage, la présentation et le test du BV 2000.